Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mirror particulier. C'était en ladder contre Noens Gamer dans ma course vers le top 32 sur serveur Amérique. Actuellement top 1 donc sur serveur Europe. Et cette game est particulière parce que je l'ai trouvée très amusante. Noens Gamer en fait se sentait vraiment dans un spot où il était très avantagé. Et j'ai envie de vous montrer que malgré ce sentiment de sécurité qu'il pouvait avoir, on peut très vite se faire surprendre par un très bon joueur de Rugguards. Bon visionnage. Donc nous voici du côté de Noens Gamer. Donc moi je suis en face. Donc ici on voit que Noens Gamer commence avec une très mauvaise main de départ. Après la question est est-ce qu'il va quand même réussir à avoir Octobot puis le fil contact avant nous? Dans le mirror, très souvent, celui qui peut partir en fil contact assez vite, avec la réduction d'Octobot, on va dire que il est très bien dans les games. Donc là, sur 2, il fait néophyte, du coup, il empêche de faire un éventuel Shroud. Donc là, on va essayer d'analyser du point de vue de Noens Gamer, comment il est dans la game, tout simplement. Ici, on va counter tempo en faisant néophyte, du coup qui l'empêche de faire shrew, donc je sais que néophyte, les timings de tour 2 de néophyte, ça empêche de faire le voile à 3 de mana pour piocher, et ici en l'occurrence j'avais la bonne lecture qu'il avait voile en main. Et du coup de ce principe là je lui ai ralenti un tour. Je crois que j'ai également voile en main, mais que je vais choisir plutôt de passage secret dans ce spot. On va voir ensemble si j'ai beaucoup de cartes à jouer ici. Donc ouais, prep arnaque qui permet ici de vraiment on va dire assez filtrer deck, mais en même temps on a fait prep arnaque, prep et ouais, néophyte derrière, et puis en fait il n'y a qu'une seule carte qu'on n'a pas joué du passage secret, donc on va dire que c'est value. Ici, il va voile, pièce, arnaque. Donc là, s'il pioche fil contact, concrètement, il est très bien. Là, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être... En fait, il lui manque que fil contact. S'il a fil contact, avec 2 Octobots en main, on va dire que c'est difficile pour lui de perdre la game. Dans ce spot, où je crois que j'avais ni Octobot, ni fil contact en main. Enfin, si, justement. En fait... Ce que vous voyez pas du coup pour le mulligan, c'est que j'équipe 2 fils contact en main et c'est tout. Genre je me suis contenté de keep les fils contact et de me dire que avec Octobot je vais vraiment pouvoir faire un tour où je pioche tout mon deck avec éventuellement 2 fils contact. Donc là, est-ce que je vais réussir à mettre mon plan exécution? Déjà j'ai drop une 1-4 sur le terrain. Et la question c'est est-ce qu'il va pouvoir one shot cette 1-4. Et là avec ce top deck, c'est avec ce top deck que vraiment Noens se retrouve vraiment dans un très bon spot. Ici il va sans doute prendre Cram Session qui est de la pioche du coup pour 0 avec la prep. Et il va pouvoir ici one shot la 2-4. Il va pouvoir one shot la 2-4. Est-ce qu'il va choper le Shadow Step? Ou est-ce qu'il va vraiment avoir besoin de ce Shadow Step? Donc là, je pense qu'il va prep Cram Session, à voir s'il le fait. À voir s'il le fait. Il va pas le faire, ok. Il va pas le faire, vu que dans tous les cas, il peut vouloir garder les preps pour Shroud qui est dans le deck, pour Arnaque, et un tour de Cram Session quand justement il aura des dégâts des sorts. Donc là, pour l'instant, son tour ne me choque pas. Je vais faire voile. Pour l'instant, je suis pas encore parti en tour de fil contact. Concrètement, j'ai fait 2 passages secrets, 2 tours d'affilée. Et là, en fait, j'ai vraiment optimisé les cartes piochées de mon deck. Oui, donc j'ai concrètement bien optimisé mon deck de façon à, si possible, quand je pars en tour de fil contact, pas de pouvoir piocher tout le deck en fait. Là, c'était mon plan. Là, concrètement, j'ai en main... Ok. En fait, j'ai en main 2 fils contact qui sont réduits de 1 du coup.
Et dans l'idée, ça va être de... en fait, je sais que mon adversaire est dans un bon spot, il a le deuxième fil contact. Ici, il va avoir le deuxième fil contact, comme on peut le voir dans la main. Donc, on va dire que, en termes de vitesse, il est devant nous. Très clairement, parce que là, la main qu'on a, elle doit être... Est-ce qu'elle est réduite vraiment, concrètement? Non, elle est même pas réduite. Donc là, on a une main qui n'est pas réduite. On a 7 de mana. Et là, dans ce spot, à la place de Noen's Gamer, on va le laisser finir son tour. Mais on peut sentir que Noen's Gamer est plutôt dans un très très bon spot ici. Donc là, est-ce qu'il va choisir de proc 5-4? Telle est la question. Là, il est dans un spot où il va tenter... de faire... comment dire, les deux garottes ici, vous allez le voir. Il va longtemps hésiter, puis en fait, il va sentir que c'est un bon move de faire les deux garottes ici. Et la réponse est, est-ce que c'est vraiment un bon move? Sachant qu'il a une autre Ethereal Hog Marchant dans le deck qui donnera plus 1 dégâts des sorts. Là, en gros, concrètement, s'il pioche tous les 100, il met à exactement 12 PV. S'il met à 12 PV, la 2-1 va normalement connecter face. Vu qu'elle est camouflée, je pourrais pas la gérer. Et donc voilà, là, il est dans un bon spot. Il part prochain tour avec fil contact. Et voilà. Sauf que là, je n'ai pas dit mon dernier mot. Et là, vous voyez, il me reste 4 de mana. 4 de mana. 4 de mana. Et là, vous avez un tour d'optimisation. Vraiment, le moindre mana va compter. Ici, vous voyez que je suis à 4 de mana. 3 de mana, 2 de mana. 2 cartes en main. 2 cartes en main, 11 cartes dans le deck. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à tuer? Parce qu'on sait que sinon, on est mort le tour suivant. Et là, j'ai vraiment mis tout le plan de jeu en place, qui était de garder les deux fils contact, de réduire cette main avec 7 Octobot. Là, comme on peut voir, il sent toujours bien. Hein. Dans ce spot, en ayant vu la rediffusion, il se sentait vraiment bien, concrètement. Et là, il se voyait pas mourir, sauf qu'il est à 16 PV. Et du coup, là, je vais faire en sorte d'avoir 4 dégâts des sorts. Et du coup, 4 dégâts des sorts, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Enfin, 4 de dégâts sur les garottes, ça veut dire que ça va faire exactement 16 de dégâts. C'est comme si j'avais 2 garottes, donc 100 dégâts des sorts. Et là, ça fait exactement 16 si je pioche tous les 100. Ici, est-ce que je vais réussir à piocher tous les 100? Et là, vous voyez que c'est la victoire dans ce spot en piochant tout simplement tous les 100. Et là, à ce moment-là de la partie, on va dire qu'il est, très étonné. Donc je suis allé sur son chat, vu que voilà, je passe de temps en temps sur son chat. Et il était, on va dire, très étonné de cette partie. Et il s'est demandé longtemps comment il a pu faire pour perdre cette game. Et le truc, c'est que, on va dire, dans le spot où il était, même moi, je me voyais clairement pas perdre la game. Le seul moyen de perdre la game, c'est vraiment un tour très fou. Parce que 4 de mana, juste quand tu joues l'Octobot, donc t'es à 7 de mana, tu joues l'Octobot, tu réduis, il te reste 4 de mana, l'adversaire, tu sais qu'il lui reste 11 cartes dans le deck, 4 de mana, tu lui dis, ouais, bon, même si t'as réduit fil contact, ça va être compliqué, là. Et malgré tout, comme on peut voir, l'optimisation parfaite a fait qu'au mana près, on avait l'étal ici. Et l'optimisation des autres tours, on a vraiment fait les passages secrets pour filtrer le deck, comme on l'a fait vraiment, ça joue à la carte filtrée près pour avoir un létal garanti ici. Donc voilà, on peut analyser ensemble maintenant depuis ma main en vitesse sur le replay du tracker. Donc voilà, nous voilà ensemble du côté de ma main. Donc là, on peut voir que je vais garder seulement les fils contact, je vais mettre la game en accéléré, concrètement. Voilà, tour 2, on va juste dag. Tour là, on se prend néophyte, du coup, nous on top deck néophyte, du coup, ça se met très bien. On va tuer sacré à néophyte dans ce spot. Ici, il est obligé de redag, simplement, vu qu'on a joué autour de Shroud. Ici, on va passage secret, on voit qu'on récupère de quoi bien filtrer deck, prep, arnaque, et ensuite juste prep pour balancer la prep. On balance pas le brain freeze parce qu'on veut garder cette pression sur le board.
Et ici, on a un Octobot en main. Donc là, déjà, on a un Octobot en main, on a 2 fils contact en main, et on a Garrotte. Donc là, Noël ne le sait pas, mais j'ai déjà mon plan machiavélique en tête pour justement faire un tour où je ferai les 2 fils contact. Donc là, tout ce qui me manque, c'est un Shadow Step et une autre réduction de mana dans ce spot. Donc là, il part en tour de fil contact, où il va réduire toute sa main, et derrière, il va piocher. Donc là, il réduit le coût des Garrottes. Ce qui est vraiment pas mal quand tu vas partir en tour d'OTK, parce que si tu arrives à nouveau à les réduire, les Garrottes qui coûtent 0, du coup, pour l'OTK, t'as pas besoin d'utiliser les preps pour justement faire les Garrottes. Donc ça, c'est value. Tu peux lâcher les preps pour piocher. Donc voilà, ici, dans son spot, voilà, je le vois faire Garrotte. Je sais que je suis à 14, je sais concrètement que je suis mort au prochain tour. Et c'est là qu'on va ralentir un petit peu. Et là, on peut voir 7 de mana, 5 de mana, on joue l'Octobot, le Penfinger. Ici, on va Shadow Step l'Octobot qui va monter le Jongleur. Du coup, on rejoue l'Octobot. On va le proc avec Log Merchant qui lui-même va réduire le coût du Penfinger qui était remonté. Donc, il fallait bien réduire dans le bon sens. Ici, les 2 fils contact qui sont drop. On a 2 de mana. Ici, on arnaque tranquillement. Ce qu'on recherche, c'est Shadow Step pour avoir ce Garrotte à 4 de dégâts. Sachant que les 2 de 1 de droite peuvent attaquer face. Donc là, il faut faire un truc important, c'est tout simplement se vider le terrain. C'est-à-dire que là, il faut avoir de la place sur le terrain. Donc les jongleurs, ils vont se faire sur nos propres créas. Donc les créas qui vont servir à se tuer entre elles, hein, tout simplement. Ici, il a 4 PV. Du coup, on a pioché les bleeds qui infligeait 4. Il reste un seul bleed dans le deck. Et voilà. On n'a pas eu besoin des 2 Garrottes. Et très souvent, soit tu auras besoin que d'un seul Garrotte et 4 dégâts. Enfin, quand ça joue à la tempo, comme ça s'est joué avec les néophytes qui connectent face, là, on était dans une situation où les dégâts rentrés faisaient qu'on n'avait pas besoin de tous les dégâts des sorts et surtout tous les Garrottes. Donc là, ça a suffi, on va dire, pour OTK, tout simplement. Donc, game qui a été trouvée impressionnante par ceux qui le regardaient. Donc, j'espère que cette game vous aura plu, à vous aussi. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres coachings et tout simplement d'autres guides. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et tchuss.